Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous faire une petite guidance dont le thème sera cette pleine lune de demain, 27 février, une pleine lune en Vierge qui aura lieu vers 9h20 du matin. Donc je vais vous faire trois petits tirages. Une colonne pour le masculin, une colonne pour le lien et une colonne pour les féminines. Merci à tous d'être là sur cette chaîne, de commenter, de m'envoyer des mails. Merci de votre présence, de votre bienveillance. Je suis très heureuse de faire ces guidances pour vous comme ça. J'espère surtout que cela vous guide, que cela vous fait rire même peut-être parfois. Et en tout cas, que cela puisse vous aider sur votre parcours. N'oubliez jamais qu'il s'agit de guidances d'ordre général, donc ce ne sont pas des guidances personnalisées. Ne prenez que ce qui vibre vraiment pour vous. Et si vous tombez par hasard sur cette chaîne, sur cette guidance qui parle principalement de liens d'âme, notamment les flammes jumelles, eh bien c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà, donc on va y aller. Alors si vous avez besoin d'une guidance personnalisée cette fois, je vous envoie une vidéo, un tirage pour la féminine, un pour votre masculin et un pour le lien. Et ensuite on peut faire un petit débrief téléphonique pour aborder les différentes questions par rapport à votre parcours. Ok, sur les énergies actuelles, moi j'ai l'impression que les énergies sont beaucoup plus légères, en tout cas pour les féminines, depuis le week-end dernier, sans doute liées à la rétrogradation de Mercure. Mais pas que, hein. Peut-être que le retour du soleil joue aussi un rôle. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien et je pense beaucoup à vous. Et on y va. Alors, je vais utiliser des oracles différents. Je vais vous mettre dans la barre de description les oracles et les timings. Pour le masculin, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, le rider, l'oracle des miroirs, les cartes lumière. Pour le lien, je prends l'oracle bleu, le tarot zen d'Osho et le chakra du cœur. Et pour la féminine, je prends l'oracle des anges gardiens, la triade, l'oracle lunologie et 5 messages de mon autre. Voilà. Donc on va y aller, je fais toujours un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, et puis on y va, c'est parti, à tout de suite. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le masculin d'abord, ensuite la féminine, et après on verra ce qu'il en est pour le lien. D'accord, je vais faire juste un peu de place. Hop, désolée. C'est que ça fait quand même pas mal d'oracles, tout ça. Tac. Voilà, comme ça je rapproche un peu. Alors, masculin, on a la créativité. La créativité, c'est une carte ici qui va pousser le masculin à reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie, à reprendre les rênes, la maîtrise de son existence, à commencer à lancer des actions pour maîtriser la vie, la direction dans laquelle il souhaite aller, la direction que sa vie doit prendre. Donc c'est vraiment manifester la vie dont on rêve. La créativité parle aussi donc de tout ce qui est art, création. On sait que la création, on dit souvent que la création rapproche du divin, mais sans aller jusqu'à la musique, la peinture, etc. La création, elle est dans tout en fait. La création, c'est aussi être dans la vie, être dans la joie et créer la vie qu'on désire. Donc on demande au masculin, c'est un peu comme sortir de sa coquille, d'ouvrir les yeux sur la vie qui l'entoure, de pouvoir mettre des couleurs dans sa vie, d'essayer de vraiment de créer une vie à son image, une vie dans laquelle il va pouvoir se sentir vibrer. Si cette carte elle apparaît, c'est que actuellement le masculin n'est pas dans cette énergie-là. C'est cette énergie qu'on lui demande d'avoir. Donc peut-être que le masculin il est actuellement dans une forme de métro boulot dodo et qu'il est un petit peu endormi dans son train-train quotidien et que tout ça, ça manque un petit peu
de féminine, j'allais dire, mais de fun, quoi. De fun, de liberté, de vibration, de joie. Ça manque un petit peu de piment, peut-être. En ce moment, la vie du masculin, elle est peut-être un petit peu morose. Bah oui. Alors oui, d'autant plus qu'on a ici. On a l'ermite à l'envers. Quand l'ermite elle est à l'endroit, ce n'est pas du tout une carte négative. C'est une période où on a besoin de se recentrer en soi, d'être dans une période d'introspection. Ça marque une élévation en fait, un changement de palier. Quand elle est à l'envers, on subit la situation. C'est comme si en fait le masculin ici, il s'était replié sur lui-même, mais au lieu d'être dans une phase d'élévation, d'introspection et de faire le silence en soi, il subit la solitude. Il subit la solitude et ça crée plus un blocage ou une stagnation en fait. C'est comme si le masculin, avec cette carte, il était paralysé. Il n'arrive pas à créer la vie qu'il désire. Il est paralysé dans une forme de repli sur lui, de silence, d'isolement. Et il est dans une forme d'instabilité émotionnelle. Je vous rappelle, ça c'est la guidance pour les énergies de cette pleine lune. Bon courage, masculin, pour cette pleine lune. Donc on a un masculin qui se sent... qui est dans sa coquille, c'est vraiment ce que je disais, dans sa coquille, qui est enfermé sur lui-même, qui subit sa solitude, qui est peut-être dans un état de manque, qui est dans une instabilité émotionnelle et qui n'arrive plus en fait à reprendre le contrôle de sa vie. On a eu 3 cartes ressources pour ces masculins, des cartes ressources, des cartes conseils pour les guider un petit peu. On te dit masculin, ouvre-toi aux opportunités pour un véritable changement, l'acceptation. Le problème, c'est que quand on a un masculin comme ça, qui est dans une instabilité émotionnelle, qui est renfermé sur lui-même, souvent ce sont des masculins qui n'arrivent même pas à ouvrir les yeux et à voir les possibilités qui s'ouvrent à eux. Ils sont dans un circuit répétitif, un circuit fermé. Et du coup ça ne circule plus. Il y a plus la porte ouverte aux nouveautés, aux possibilités. C'est comme si il n'y a plus d'espoir. Enfin, je suis désolée, hein, c'est un peu sombre ce que je raconte. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Et je donne toujours, enfin je fais pas de complaisance, donc quand c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et là, ce qu'on dit aux masculins, c'est non, là, il va falloir t'ouvrir en fait. Donc, s'il y a des masculins qui regardent cette guidance, on vous invite vraiment à être dans la confiance. Confiance en vous, confiance en l'avenir. Avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Reconnecte-toi à tes désirs profonds. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer. Et on a la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est presque un masculin en dépression qu'on a ici. Hein. Et pourtant, on lui apporte de la lumière là avec cette guidance. Si masculin, tu entends ce tirage, on t'invite à aller vers la lumière ici, hein, à avoir confiance en toi, à ouvrir les yeux, à t'ouvrir au monde et à changer un petit peu ton regard. Sors un petit peu de ta coquille et tu verras que tu seras beaucoup moins dans cette instabilité émotionnelle. Et tu pourras ainsi reprendre les rênes de ta vie. Bon, on va laisser la confiance devant et puis on va voir ce qu'il en est du coup du côté de la féminine. Alors, féminine. Ok. Féminine, on a féminine, exprime ton amour, lance-toi, fais le premier pas. Ceci suppose qu'il n'y a pas de communication entre le masculin et la féminine. Et c'est peut-être pour ça que le masculin, il est aussi... down. Ouais. Garde l'esprit ouvert. Alors, féminine, lâche prise, garde l'esprit ouvert, exprime ton amour. Avec garde l'esprit ouvert, on dit les choses ne se passent pas toujours comme on l'a imaginé, comme on l'a prévu, mais cela se passe au mieux pour apprendre. On te demande de lâcher prise. Peut-être qu'actuellement, tu es dans une forme de contrôle.
et on te demande de laisser cette situation aller jusqu'à son terme. Peut-être que le lâcher-prise, il est justement sur le fait de faire le premier pas. Alors j'ai peut-être des féminines qui ont un petit peu la tête dure, ou peut-être qu'ils sont un petit peu dans l'ego, mais on ne s'en rend pas toujours compte quand on est dans l'ego. Donc peut-être des féminines qui se disent non, mais c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à mon masculin. Moi j'ai dit ma propre vérité, j'ai été authentique, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, maintenant c'est à lui de bouger. Oui, sauf que on voit qu'on a un masculin ici qui est absolument dans l'incapacité de bouger, d'accord ? C'est ce que je disais avec l'ermite à l'envers. C'est un repli sur soi qui le fait stagner et qui le paralyse. Donc en fait, il y a un moment, si personne ne bouge, si chacun campe sur ses positions, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, essayez de voir si ça vibre, si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, ne prenez pas ce message et n'allez pas envoyer un message parce que j'ai dit qu'il fallait envoyer un message, d'accord ? Gardez toujours votre discernement. Si vraiment ces paroles, ça crée un déclic chez vous, c'est que le message, il est bien pour vous, d'accord ? Maintenant, vous savez que ça ne parle pas à tout le monde. Là, pour moi, ce que j'entends clairement, c'est lâche, lâche. Tu as envie, tu sens un appel pour faire un pas vers ton masculin. Quitte l'ego qui t'empêche de communiquer, quitte la peur aussi qui t'empêche de communiquer, et vas-y, si tu ressens ce besoin d'y aller, vas-y, lâche prise, parce que le fait de ne pas communiquer, c'est aussi une forme de contrôle en fait. Donc lâche prise, lâche le contrôle, communique si tu en ressens le besoin, et puis voilà. Et on a la clé ici, c'est ça la clé. La clé peut-être pour sortir de tout ça, ça va peut-être justement d'essayer, et comment je parle ? La clé de tout ça, ça va finalement être de sortir de ce contrôle et essayer de lâcher prise et peut-être d'aller exprimer ses sentiments. Message de ton masculin. Oui, on avait compris. Je traverse une mauvaise passe. Oui, manifestement, c'est pas la joie. Ok. Bon, un masculin qui n'est pas bien. Alors, tiens, excusez-moi, j'avais pas vu. Oui, la clé, il y a une nécessité maintenant. Oui, il y a comme une notion d'urgence. Maintenant, il y a une nécessité d'aller trouver la clé. Mais la clé ouvre la porte. Bon, excusez-moi pour ces petits raccourcis. Oui, peut-être qu'il y a une nécessité ici d'ouvrir la porte. Ok. Face à un masculin qui ne va pas bien. Féminine, alors qu'est-ce qui te retient de communiquer ? Souvent, il y a l'ego. Ce n'est pas à moi de communiquer, j'ai déjà fait plein de fois le pas, donc c'est à lui. La peur d'être rejeté, la peur d'être déçu. Les attentes, peut-être une féminine qui a le sentiment peut-être de ne pas avoir fini son travail et qui n'est pas prête aussi, c'est possible. Et là, en tout cas, ce qu'on te dit, féminine, c'est aie foi en tes rêves. Croise en tes rêves. Et en plus, c'est le premier croissant, donc c'est le début. C'est le début. Ah, d'accord. Alors, crois en tes rêves. Et communiquer est la clé. Je pense que le message, il est clair là. Alors, parce que la semaine dernière, il y a beaucoup de masculins qui ont repris contact avec leur féminine. Si toi, ce n'est pas le cas, peut-être que c'est à toi de reprendre contact. Il n'y a pas de règle dans tout ça. Et c'est quelque chose que tu dois sentir en toi. Il n'y a aucune guidance qui pourra te dire « vas-y, communique » ou « non, ne communique pas ». Il n'y a que toi, avec ta propre guidance, qui peut savoir si c'est juste ou pas. Et on reparle de la clé. Communiquer est la clé. Et là, on a encore la clé et encore le fait de communiquer, d'exprimer ses sentiments. C'est pas mal. Nouvelle lune en Gémeaux. Et ensuite, on a ton engagement est mis à l'épreuve. Oui, alors peut-être que c'est difficile pour toi parce que effectivement, prendre la peine de communiquer avec son masculin, c'est aussi s'engager dans une voie. Et c'est sans doute quelque chose de compliqué et de difficile. Donc, voilà pourquoi ton engagement est mis à l'épreuve. Bon, allez, on va voir ce qu'il en est pour le lien, du coup. C'est pas simple, là. Alors, la santé,
la santé indique une guérison, le fait de retrouver de l'énergie, d'être plus en forme. Donc ça, c'est plutôt positif. Les intrigues. Alors les intrigues, c'est... Ouais. Les intrigues, c'est le secret, la trahison, les dissimulations. Le cadeau, c'est une belle carte hein, quand on reçoit un cadeau. Mais un cadeau à côté des intrigues, je dirais plus méfiance, attention aux cadeaux empoisonnés. Ça risque de remuer un peu cette pleine lune quand même. Hein. Ça peut aussi indiquer la peur. La peur d'être trompé du côté de la féminine. La peur de recevoir quelque chose qui n'est pas à la hauteur des attentes. C'est possible. C'est peut-être ce qui empêche la féminine de communiquer. Et pourtant, on vous dit, le lien, là, il va aller vers une forme de plénitude. On a cette idée de le bon moment, juste le bon moment, le moment où le fruit est mûr, tombe. C'est saisir le bon moment, sentir quel est le bon moment pour communiquer. Être, du coup, pour cela, aligné avec sa guidance intérieure, ressentir, faire le silence en soi pour ressentir l'appel et sentir à quel moment je communique avec l'autre. Et on te dit que si tu réunis tout cela, si tu es paisible en toi, que tu sens l'appel, à ce moment-là, tu as une multitude de possibilités qui vont s'ouvrir à toi. D'accord ? Prendre de la hauteur et envisager toutes les possibilités. Et l'une des possibilités, on te dit vie en commun. Alors, soit vous notez le temps de 8 mois, vie en commun. Mais vie en commun, moi, je ne le place pas que dans l'idée d'emménager ensemble. J'entends aussi dans l'idée d'être ensemble, en fait, de vivre ensemble, de faire partie de la vie de l'autre. L'une des possibilités de tout ça, au final, ça va être de partager la vie de l'autre. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Détermine clairement ce que tu veux dans ta vie et place les actions pour y parvenir. Allez, on va tirer une carte pour le masculin, une pour le lien et une pour la féminine. Pour le masculin. Ok. Pour la féminine. Bon, j'en ai deux pour la féminine, parce qu'on le vaut bien, et pour le lien. Ok. Bon, on en a deux aussi. Allez, on y va. Alors, masculin, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour toi. Alors voilà, essaie et tu vois, le chemin illuminé, c'est celui-ci, c'est celui qu'on t'indique, ce que je te disais, tu vois, on t'amène de la lumière ici. C'est ça, le chemin illuminé qui est le meilleur pour toi. Avoir confiance en toi, en la vie, t'ouvrir à ce qui s'offre à toi et la perspective. Modifier ta façon de voir les choses pour avoir plus de perspective dans ta vie. Féminine. L'acceptation féconde. Accepte ce qui est ou ce qui n'est pas. Et l'effet miroir. Alors ça me fait doucement sourire parce que je me dis, il y a des moments où le masculin et la féminine, ils sont en non-communication. Et bien, si l'un ne communique pas, c'est ce qui renvoie à l'autre. Et si l'autre ne communique pas, c'est ce qui le renvoie à l'un. Donc on est comme ça à alimenter un silence et une non-communication. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Donc l'effet miroir, voilà, par rapport à la communication, je pense. Et ici, on te dit pour le lien, alors l'effet de l'intuition, et c'est ce qu'on avait avec le maître, sans l'appel en toi. Écoute ton intuition, fais-toi confiance, ça c'est pour le masculin. Tu as les réponses en toi. Et les carcans de l'humiliation.
Sors de ta coquille, masculin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je réalise tout à coup que c'est ce que j'ai dit au début de la guidance. Et ça me fait sourire parce que ça me fait penser à la féminine, puisque j'avais fait la petite métaphore de l'huître qui crée des perles. Et là, je me disais, bah, le masculin, c'est pas une huître, c'est la coquille de je sais pas quoi. Sors de ta coquille, ne te prive pas d'être toi-même et d'exprimer tes aspirations. Bon, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être le cas la prochaine fois. En tout cas, je vous embrasse très très fort, je pense à vous et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite, au revoir.